L'archipel de Puerto Rico est bordé au sud par la mer des Caraïbes et au nord par l'océan Atlantique. Cette île des Grandes Antilles, située à l'est de la République dominicaine et à l'ouest des îles Vierges, est peuplée de 3 millions d'habitants appelés Los Boricuas, dont plus de 300 000 résident à San Juan, la capitale. Un chiffre en baisse constante, la ville ayant perdu 75 000 habitants entre 2010 et 2019, à l'image de l'île dont la population a diminué de 11,8% en 10 ans. Puerto Rico étant un territoire organisé non incorporé des États-Unis, autrement dit un Commonwealth, avec son propre gouvernement et parlement, de nombreux Puertoricains ont préféré quitter l'île pour rejoindre le continent à la recherche de meilleures conditions de vie. Les habitants de Puerto Rico, qui payent des impôts au gouvernement fédéral, ne peuvent pas voter pour les élections présidentielles américaines, hormis lors des primaires, et le représentant de l'archipel n'a pas le droit de vote au Congrès, à Washington, où sont décidés le budget alloué notamment à l'éducation et à la santé. Toutefois, les Puertoricains peuvent bien entendu circuler librement sur le territoire états-unien, étant donné qu'ils sont de nationalité américaine. Tout comme ils peuvent servir dans l'armée. On estime ainsi à près de 6 millions le nombre de Boricuas résidant aux États-Unis, soit près de 3 millions de plus que le nombre d'insulaires. La majorité d'entre eux vivent à New York et en Floride, notamment à Miami, surnommée la capitale de l'Amérique latine. Frappé en septembre 2017 par l'ouragan Maria, qui tua plus de 3000 personnes, le plus puissant depuis 1928, Puerto Rico vit une grave crise économique, politique et sociale depuis de nombreuses années. L'actualité tend à nous le rappeler avec l'ouragan Fiona, venu balayer les côtes puertoricaines en septembre dernier. D'une intensité moindre, il a mis en lumière la laborieuse gestion de crise de l'opérateur d'électricité Luma Energy, privatisé en 2021, qui a conduit à plonger dans le noir pendant plusieurs jours une majorité d'habitants de l'île. Un cas de figure déjà constaté en 2017 où le réseau électrique avait été complètement détruit, conséquence du sous-investissement de l'opérateur public de l'époque, Puerto Rico Electric Power Authority, qui s'est enlisé dans la faillite. Avec un PIB par habitant de 32 000 $, soit moitié moins qu'aux États-Unis, une récession constante depuis 2005, une forte inflation, notamment des tarifs de l'électricité, une multiplication des catastrophes naturelles, des dettes astronomiques, une corruption omniprésente avec l'arrestation de certains ministres et un statut politique ambigu expliquent en partie la situation dans laquelle se trouve la Isla Encantada, déclarée en faillite en mai 2017. L'île, qui souffre d'un déficit démocratique, s'interroge depuis de nombreuses années sur le statut politique le plus préférable à adopter. Cette ancienne colonie espagnole, devenue américaine en 1898 après la victoire des États-Unis dans la guerre hispano-américaine, multiplie les référendums pour statuer sur une éventuelle indépendance ou une intégration totale à l'État américain, comme ce fut le cas avec Hawaï en 1959. Cet État libre mais associé aux États-Unis s'est déjà prononcé en faveur de l'intégration, notamment en 2012 à 61,13%. Plus récemment, en 2020, un nouveau référendum non contraignant a été organisé avec pour la première fois une question posée sans aucune autre option que celle de souhaiter ou non l'intégration aux États-Unis. Avec un taux de participation de 54%, c'est le oui qui l'emporte d'une courte tête à 52%. Dès lors, les démocrates ont présenté un projet de loi au Congrès américain portant sur l'autodétermination de Puerto Rico. Un processus toujours en cours auquel s'opposent les indépendantistes qui accusent l'État américain d'endetter toujours plus l'archipel. Tenemos una deuda que no podemos pagar, tenemos unos problemas ambientales enormes, un pueblo, un país dependiente y eso no es bueno para ningún pueblo, para ninguna nación. Tú depender de otro. D'autres expriment leur crainte d'un phénomène de gentrification déjà présent et qui risquerait de s'accentuer à l'image d'Hawaï, devenue une île principalement touristique. Las personas de Estados Unidos, los americanos, que tienen mucho más dinero que nosotros y tienen un costo de vida más alto allá, vienen para acá, ven las playas y ven que las personas aquí somos pobres, compran todas las casas que ellos puedan
Si tú los oyes a ellos hablar de Puerto Rico, ellos hablan de Puerto Rico como si fuéramos un país tercermundista, como si no fuéramos nadie. Ellos nos cuadruplican los precios, porque no solamente tienen más dinero, sino que también ellos pagan menos en impuestos, o tienen más dinero todavía para gastar. Mais Puerto Rico, c'est aussi un art de vivre à part entière. Un peuple rebelle, à la fois combatif et résilient, fier de sa culture, de sa gastronomie, de son patrimoine et de sa nature à couper le souffle avec l'unique forêt tropicale d'Amérique du Nord, El Yunque. Tout au long de notre déambulation dans les rues du Vieux San Juan, nous avons pu constater à quel point la musique occupe une place importante dans la vie des Puertoricaines et Puertoricains. Les gens chantent au balcon, écoutent du reggaeton à la plage, du jazz dans les bars et dansent la salsa jusqu'à tard dans la nuit dans le très animé quartier de Contado. Une danse qui mélange les traditions afro-caribéennes et qui s'est développée à New York dans les années 1960 grâce aux musiciens cubains et puertoricains. Comment aussi ne pas évoquer la bamba et la plena? La bamba serait originaire d'Afrique de l'Ouest, quelque part vers l'actuel Ghana. Au cours du XVIIIe siècle, elle devient à Puerto Rico une forme d'expression pour les esclaves travaillant dans les plantations coloniales, notamment dans la ville de Losia, ce qui avait le don d'agacer les colons espagnols qui ont essayé à plusieurs reprises d'en interdire la pratique par crainte d'une rébellion. Au XIXe et XXe siècle, les travailleurs agricoles haïtiens influencèrent les rythmes et danses de la bamba avec des chants en créole. Longtemps passé sous silence après un rejet de l'héritage africain quand l'île a été colonisée par les États-Unis, la bamba fait aujourd'hui partie intégrante du paysage culturel puertoricain. Plusieurs écoles et académies de bamba ont également vu le jour. Tout comme la plena, un genre musical issu de la ville de Ponce qui lui est souvent associé, bien qu'il n'y ait pas de dialogue musicien-danseur. Beaucoup de chants étaient en réalité des satires. Appelé El Periódico Cantado, le journal chanté, la plena relatait les faits d'actualité et la douleur du peuple. Rafael Cortijo et son groupe Cortijo y su Combo ont popularisé ce rythme en le simplifiant et en le rendant plus commercial. Enfin, nombreux sont les chanteurs de reggaeton connus internationalement qui sont nés ou sont originaires de l'île. Daddy Yankee, Jennifer Lopez, Bad Bunny, Ozuna, Anuel AA, Mike Towers ou encore Ricky Martin qui s'est engagé après l'ouragan Maria dans les manifestations qui ont renversé en 2017 le gouvernement de l'époque. Sa gastronomie n'a quant à elle pas à rougir. Citons notamment El Mofongo, une purée à base de bananes plantain vertes qui sont d'abord frites puis écrasées dans un pilon avec de l'ail, de l'huile d'olive et du beurre, accompagné de viande ou de poisson. Mais aussi la mythique piña colada, inventée à San Juan, mais dont plusieurs établissements en revendiquent la création en 1954 ou 1963. Parmi eux, l'hôtel Caraïbe Hilton et le Barachina, où nous avons pu déguster une délicieuse piña colada à seulement 4 $. Elle est aujourd'hui officiellement la boisson nationale de l'île. Une île où de nombreux jeunes, fiers d'y habiter, n'hésitent pas malgré la crise économique à ouvrir leur commerce pour essayer de vivre de leur passion. C'est notamment le cas de Juan Gabriel Emanueli du commerce The Real Dr. Dreads. Aquí en Puerto Rico yo me dedico actualmente a hacer dreads, dreadlocks o como son conocidos las rastas, que es esto que ven aquí. Esto que ven aquí. Yo hago esto. Yo me dedico a hacerlos y a mantenerlos, a cuidarlos.
Me permite crear unas conexiones únicas con las personas, me permite conectar con gente nueva, con gente extranjera, me permite crear experiencias nuevas y gratificantes. Puerto Rico para mí significa naturaleza, significa buenos recuerdos con buenos amigos. El gobierno te lo hace muy difícil, pero no somos de las personas que nos quedamos en el suelo, somos de las personas que se levantan, porque el boricua es un luchador. El boricua es una persona resiliente. Los boricuas somos guerreros. Así es como yo describo a los boricuas, somos guerreros. Tandis que d'autres, passionnés de musique, tentent de produire leur propre contenu. Hago varias artes, pero la música es la más que resuena conmigo. Yo soy productor, yo hago pistas, yo grabo, toco piano y bajo, y guitarra, y canto, y escribo, ¿verdad? Hago todo. Estoy montando mi estudio. Mayormente hago hip hop, trap, porque es un género que tiene mucha libertad para experimentar. Enfin, certains travaillant dans le secteur touristique militent pour un tourisme plus respectueux de l'environnement. Estoy desarrollando un trabajo de experiencias guiadas en las cuales yo con mi conocimiento histórico, académico, científico y cultural pueda presentarle a los seres humanos del mundo nuestro bello país. El desarrollo económico y proteger el medio ambiente es una ecuación difícil que requiere mucho balance y requiere mucha educación. El primer paso para proteger el ambiente, el agua, las tierras, los animales, la flora, es la educación. Sería importante para la isla copiar quizás el concepto de Costa Rica, que se ha enfocado en hacer un turismo y en desarrollar una economía a través del turismo, pero sin sacrificar sus aguas, sus recursos naturales, la tierra. Puerto Rico necesita más poder político para poder, obviamente, tener un país más democrático. Une chose est sûre, Puerto Rico n'a pas dit son dernier mot. Pour cela, elle pourra compter sur une jeunesse déterminée pour faire perdurer la culture si riche de ce petit mais si précieux archipel des Antilles.